Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on fait ensemble des mini pizzas super délicieuses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, j'espère que vous allez vous abonner, activer la petite cloche, comme ça vous suivez tout ce que je mets comme vidéo. Et voyez-moi ce pur délice, trop facile à faire. Elles sont vraiment très moelleuses, faciles à faire, rapides à faire. Ça peut être pour le goûter des enfants, ça peut être pour un apéro, pour l'après-midi, pour tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est très bon. La recette est facile et je vous mets la liste des ingrédients. Vous voyez à l'intérieur comment c'est et ça se prépare trop vite. Pour cela, on a besoin donc d'un yaourt nature, une petite cuillère à café de levure boulangère, de l'huile d'olive, du sel et de la farine. Vous pouvez rajouter un peu d'herbe de Provence dans la pâte, mais moi je ne l'ai pas fait parce que mes enfants n'aiment pas. Et surtout moi je l'ai pris, voilà, c'est un petit goûter salé, le goûter c'est pas forcément toujours sucré. Donc pour cela je vais vider mon pot de yaourt dans mon saladier. Pour commencer la préparation, vous allez voir, il n'y a pas de mesure, c'est tout simple, c'est comme le gâteau au yaourt, la mesure elle est avec le pot de yaourt, très pratique et très facile à faire. Donc là je vide le pot, je vais le remplir avec de l'eau tiède, je vais le verser sur le yaourt. Et là, je vais rajouter la levure boulangère. Vous pouvez utiliser la levure sèche, ça marche très bien aussi. La levure fraîche, pardon. Et donc, du coup, je rajoute la petite cuillère à café. Si vous allez doubler la quantité, vous doublez le tout, en fait. Et surtout, en hiver, vous pouvez rajouter un peu plus de levure boulangère parce que avec le froid, ça n'agit pas trop vite. Vous pouvez rajouter une petite cuillère à café de sucre. Mais moi, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, je vais minimiser. Je vais mettre au minimum un peu, pas trop d'ingrédients, voilà, je vais laisser les choses toutes naturelles. Voilà, je perds mon latin. Donc là, je rajoute 2 grandes cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez rajouter du beurre si vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter de l'huile de tournesol. Donc là, je vais mettre en tout 4 pots et demi de farine. J'ai mis au début 4. Et après, j'ai rajouté donc le demi-pot à la fin. Une fois que j'ai mélangé à la cuillère. J'ai pas pétri la pâte. Moi, je déteste ça, même si j'ai ma machine à pain. Donc là, je rajoute une petite cuillère à café de sel. Je mélange le tout comme vous le voyez à la cuillère. Je ne pétris pas. Comme je vous ai dit, même si j'ai la machine à pain, mais je veux gagner du temps. Donc là, je rajoute le demi-pot. Même s'il y a un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins, c'est pas grave parce que de toute façon la pâte elle reste toute souple. Vous voyez, je ramasse le tout avec la cuillère, ni plus ni moins. Donc là, j'ai ramassé la pâte. Vous pouvez mettre un peu d'huile sur votre pomme, sur la pomme de votre main et comme ça, vous pouvez la ramasser. Donc là, je vais la couvrir et je vais la laisser reposer pendant 30 à 40 minutes. Moi, sincèrement, pour faire vite, j'ai préchauffé mon four à 50 degrés, je l'ai éteint et j'ai mis mon saladier à l'intérieur et boum, ça va plus vite. Donc là, moi, j'ai de la sauce, donc tomate pour pizza. Je prépare en grande quantité, je vous laisse le lien sur le petit i qui va apparaître. Et en fait, je la congèle, je fais une grande quantité, je la congèle. Et après, à chaque fois que j'ai une pizza, je sors ma petite sauce, je la réchauffe et le tour est joué. Donc là, ma pâte a doublé comme vous le voyez. Et là, je vais venir la découper, donc je vais la mettre sur... vous la mettez sur un plan de travail fariné. Vu que la pâte est vraiment souple en fait, donc je vais mettre un peu de farine. Je vais la ramasser comme vous voyez, je vais utiliser donc le coupat, vous pouvez vraiment le faire à la main, juste vous saupoudrez avec un peu de farine et c'est tout. Donc là, je la dégaze, donc j'enlève l'excédent d'air qui s'est formé à l'intérieur et je vais la découper. Vous faites la taille des petites boules, vous faites la taille que vous souhaitez. Donc là, je vais venir la découper. Moi, je préfère découper comme ça, je trouve ça plus facile en fait. J'ai à peu près la même taille, mais bon, après, c'est pas une science exacte en fait.
Là, j'ai roulé toutes mes petites boules de pâte. Là, je vais prendre en fait un plateau qui va au four, sachant que j'ai préchauffé mon four à 250 degrés. Donc là, je vais aplatir un tout petit peu et je vais prendre une petite tasse de café. Et pour faire le petit creux à l'intérieur, ça, c'est pas très important. Vous pouvez le faire avec le bout de votre rouleau de pâtisserie. Vous pouvez le faire à la main. C'est juste pour avoir un petit creux pour pouvoir mettre la sauce et la garniture. Mais bon, après, ça, c'est pas vraiment indispensable. Donc voilà, je vais faire pareil donc avec les autres. Ne laissez pas la pâte trop épaisse parce que vraiment ça gonfle bien. Et comme ça, vous avez des toutes petites. Vous pouvez les faire toutes petites, toutes microscopiques. Donc là, je prépare la garniture. Pour ça, franchement, c'est comme vous le voulez. C'est à votre guise. Vous pouvez faire juste sauce tomate et fromage. J'ai fait une partie comme ça pour mes enfants. Vous pouvez rajouter des anchois, des crevettes, du saumon, juste fromage. Vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vous montre ce que j'ai fait avec ce que j'ai à la maison. Donc, je ne me suis pas trop compliqué les choses. Donc là, je rajoute un tout petit peu de fromage râpé. Ça, c'est du fromage... en fait, c'est des sachets 3 fromages, en fait. Il y a des fromages râpés comme ça, spécial pizza. J'ai rajouté un peu de thon. Vous pouvez utiliser des tranches de mozzarella. Moi, j'en avais pas. Vraiment, j'ai fait une recette économique, facile, délicieuse, sans trop de complications, sans trop de chichi. Mais voilà, ça c'est... moi, je vous montre toujours comment je fais. Et après, vous pouvez adapter. Les olives, vous pouvez faire des olives noires. Vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Donc là, mon premier plateau va aller au four. Donc, j'ai mis un tout petit peu d'oignon aussi. J'aime beaucoup ça. Et je vais la faire cuire, ça cuit très très vite, vu que je mets la température max. Vous surveillez bien sûr. Et là, je vais finir donc la deuxième moitié. Donc là, j'ai fini la cuisson donc, de toutes mes petites pizzas. La photo, elle est agrandie. C'est juste vous montrer de plus près comment ça se présente. Franchement, super, super bonne ces petites pizzas. Délicieuses. Ça amuse les enfants vu que c'est tout petit. Donc là, je vous montre. C'est bien cuit. Je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Elles sont encore un peu chaudes, mais je veux bien vous montrer si j'y arrive à prononcer correctement. Et là, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Mais franchement, c'était super, super bon. Vous voyez, elles sont toutes moelleuses, bien cuites comme il faut. Voilà, je vais vous montrer, regardez. Bien cuit comme il faut. J'espère que vous allez essayer la recette. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes, vos critiques, tout ce que vous souhaitez. En tout cas, bien sûr, dans le respect mutuel, ça c'est important pour tout le monde. Et donc voilà, moi je vous fais de gros bisous, j'espère que vous vous portez bien et que vous profitez de la vie. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une autre recette. Salam alaikum.